Comment allez-vous depuis 2019? Alors, on ne vous croit pas, la boîte à questions. Vous nous dites qu'on n'a pas fait la boîte à questions depuis 2019. On est venu ici il y a 3 ans. À tous les B Et hackers. on va vous le prouver. Non. C'était comment de travailler cet album Karma à Cadaqués? C'était très cool, très inspirant. Il y a la maison de Dali qui était juste en face. Ouais. Et ça nous a grave inspiré. Une villa à Cadaqués, le ciel est bleu, il fait trop beau. Je peux pas me plaindre de ma vie après petite sœur FM Togo. Tu sais qu'il y a un truc avec Cadaqués. Bon, pour nous les Toulousains, c'est assez connu. Mais on oublie que, en fait, beaucoup de gens dans le nord de la France connaissent pas du tout. Du coup, j'ai vu pas mal de gens qui étaient en réac qui disaient Cadac. La dernière fois que le karma vous est tombé dessus, racontez-nous. Oh, moi, le karma, il m'est beaucoup tombé dessus. J'ai tendance à faire des blagues un peu hardcore et me moquer un peu des malheurs des gens. C'est beaucoup mon humour noir, moi, qui me fait tomber le karma dessus. Au tournage de Nouvelle École, j'ai donné une leçon de rap en disant faut bien apprendre ton texte et tout. Et j'ai oublié mon texte, j'ai dû recommencer en me disant tu vois, j'ai fait le beau, mais il faut sous-estimer personne. Karma. En exclu, vous nous chantez un extrait de Karma, s'il vous plaît? Le rap se consume, les gens le consomment, les stars en costume, que l'argent console. J'ai compris que j'étais pas un cas isolé, je suis l'oiseau à qui on a fait croire qu'il savait pas voler. Je vous vois en tout petit du building, dès l'introduction, j'ai compris la fin du film. La voix dans ma tête en featuring, je combat contre moi-même et j'entends le ring du ring. 10 ans plus tard, si vous ne deviez retenir qu'une chose de 2016, ça serait quoi? Notre premier Zénith. Je pense que c'était vraiment un moment inoubliable et c'est ça qui est à la fois beau et cruel avec les premières fois, c'est que c'est irremplaçable, quoi. On pourra jamais avoir la même saveur. Donc premier Zénith à Toulouse, ouais. C'est quoi le mieux? Se faire reconnaître par Drake ou se faire écrire RAP sur le bras par Eminem? Ça, c'est nos deux main events qu'Henry. Ça, c'est dingue, frérot. En fait, Drake et Flo se follow et échangent un peu sur les réseaux. Et j'avais dit à Oli, attends, je vais me mettre sur le bord, il va me checker, il va me reconnaître. Et Oli me disait, mais frérot, arrête, là, c'est la honte, mais jamais il va te reconnaître. Ouais. Et moi, j'avais un peu peur, j'avais la pression quand même de me taper la honte, mais non, il m'a bien reconnu, il était content. Oli, peux-tu nous parler de ton musée imaginaire? Je suis fan d'art depuis que je suis petit et j'ai eu la chance d'avoir carte blanche dans le musée d'art contemporain de ma ville. Très fier du petit frère, franchement, Ouais. c'est énorme ce que tu as fait. Grâce à Oli, c'est la première fois à un musée pour 80% des gens qui sont venus voir l'expo. Et on me dit à l'oreillette que la suite se prépare à Paris, dans des énormes endroits mythiques de l'art, donc on est en plein dedans pour faire la suite. C'est pas fini. Big Flo, c'est quoi cette histoire de coffret double disque? Explique-nous. Il y a eu des coffrets Big Flo et Oli qui sont sortis avec marqué dessus uniquement Big Flo. En gros, sur fond bleu dégueulasse. Donc Flo, on en a fait tout un buzz, tout un bordel C'est très drôle. on a en bien vrai. rigolé avec ça. Et d'ailleurs, il est collector maintenant ce coffret si vous le trouvez. Vous les sentez comment vos 5 zéniths de Toulouse? Moi, j'adore les Zéniths de Toulouse parce que je rentre à la maison le soir, c'est un sentiment trop bizarre. Et là, on est bien dans nos pompes, on a 30 ans, on commence à avoir l'habitude. Et ce show-là sera un avant-goût de toute la tournée qu'on a annoncée partout en France. Ouais. Vous nous balancez un secret sur la personne assise à côté de vous. Oli, la dernière fois, on a voulu faire chauffer des pizzas. On a ouvert son four, il y avait tout le plastique et toute la notice encore dedans. Putain. Il vivait à cet endroit depuis 3-4 ans. Ça veut dire qu'il n'a même pas ouvert la porte du four. J'ai un mode de vie très libre. Ouais, on va dire ça, ouais. Flo a le mode de vie d'un vieux. Pas du tout, ça s'appelle avoir une vie normale. C'est ça que tu comprends Non. pas, toi. Je suis un mec en couple de 30 ans, mais je vois mes amis, je fais plein de choses. C'est plutôt toi qui as un mode de vie débraillé totalement. Une villa à Cadaqués, le ciel est bleu, il fait trop beau. Je peux pas me plaindre de ma vie après petite sœur FM Togo. Je suis plus dans les 1, 2, 3 que dans les Rémi fa sol. Quand je rentre dans la pièce, les gens se tournent vers moi comme des tournesols. Ciao tout le monde. La vie nous fait pas de cadeaux. Karma dans ta Travail gueule. apaise ma colère. Deux choses que je dirai jamais, c'est impossible et c'est trop cher.